Je suis désolée, je n'ai pas changé de t-shirt ce matin. Quand on parle de ça chauffe. Je pensais pas que c'était un truc vidéo en fait, je pensais que c'était que du son. Et puis t'en as beaucoup d'autres en dessous toi, à chaque étape. Non, 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 j'ai rien en dessous. Je suis connue pour rien avoir en dessous. Ça va, ça se voit pas dans la caméra. Quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais brosser la spine. Vous avez depuis 2002 que je dis ça. Je l'attends impatiemment. Je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. On est des bons vivants, on a l'amour à la française, on est des élégants, on a la douceur de vivre, on n'est pas justement ces cadeaux super coincés. Je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses. Et c'est pas un gouvernement, un petit gouvernement de merde qui veut rien dire dans l'histoire du monde, qui va se mêler de changer les lois de la nature. Je trouve que c'est complètement indécent. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot. Ils peuvent pas tolérer le fait que, à leurs yeux, je suis une pute qui défend le même combat qu'eux. Reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison. La fémène est vulgaire, hystérique et globalement dégueulasse. Je me fais nourrir le hérisson. Je fais tout pour essayer de donner une dimension plus sexy, plus ouverte, plus accessible, dédramatiser la chose, mais sans altérer les idées, parce que je suis quand même vachement hardcore. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Les races n'existent pas, sauf dans le porno. Tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Non, pas ta gueule, c'est théorie du genre. Ça c'est... Non, j'ai pas compris ça. Bonsoir Electre. Bonsoir. Merci de me recevoir dans cet endroit sympathique qui est... On va leur faire un peu de pub au passage. Qui est donc, ça s'appelle comment ici Le comptoir français, c'est un comptoir français mais on sait pas le nom, mince. Le comptoir français, voilà. C'est marqué nulle part, mais en tout cas c'est... Qui nous a aimablement accueillis pour cet entretien. Je te laisserai te présenter au fur et à mesure pour les gens qui ne te connaissent pas. Ensuite, s'ils tombent sur cette vidéo, c'est peut-être qu'ils ont fait une recherche coupable, donc qui savent de quoi on va parler. Et moi, la première question, la chose qui m'intrigue, on te l'a sûrement déjà posée, mais c'est pourquoi ce nom d'Electre, hein, qui fait référence à la mythologie, qu'est-ce que c'est? En effet, c'est un tribut, un pseudo qui rend hommage à l'homme qui m'a pas donné envie de faire ça, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce que je fais, mais qui m'a donné l'étincelle nécessaire, parce que c'est un gros changement qui implique un énorme changement de vie, que j'aurais jamais osé faire sans ça, et de l'avoir rencontré lui, qui était ça, on précise quand même. ça, qui est un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, et donc du coup le complexe d'Electre. Ah, d'accord, ouais. Et comme c'est aussi lui, c'est vraiment une légende du porno, c'est un mec qui est là depuis 20 ans, qui est vraiment, c'est une superstar, c'est un mythe qui en crée un autre. Donc du coup je me suis dit, après avoir cherché 2 jours dans ma tête comment j'allais bien pouvoir m'appeler, je me suis dit mais Electre en fait c'est l'évidence, ça lie la notion de psycho avec aussi tout ce côté racine, tradition, mythologie qui est vachement important. Donc si je me souviens bien de ce que disait Freud, le complexe d'Electre, c'est le pendant de celui d'Édipe, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est générationnel. Ouais. C'est ça, c'est l'amour de son père. Bon après, je pense pas avoir de daddy issues, mais en tout cas, j'ai rien contre des mecs. Parce que je me disais, tiens, c'est drôle, dans le porno, toutes les filles qui... Pas forcément, je dis pas les intellos, mais les filles qui réfléchissent et qui écrivent ont des noms qui font référence au monde gréco-latin, comme Ovidie. Oui, d'ailleurs, je me suis étonnée d'Ovidie, mais je sais pas. Enfin, la comparaison s'arrête là, je pense. Mais Merci. Oui, la comparaison s'arrête là. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi elle a choisi ça. Je sais pas si tu as déjà regardé, mais je sais pas, de l'amour d'Ovide peut-être, je sais pas. Ouais. Enfin, elle a jamais attisé ma curiosité au point que j'aille vérifier, donc voilà. Non. C'était ça. La
première raison qui m'a amené vers toi, et là où je trouvais que c'était un apparent paradoxe, mais qu'en fait il y a quelque chose de très cohérent, c'est que moi la thèse que j'essaie de développer depuis un certain temps, c'est que dans ces luttes sociétales, par exemple entre partisans et opposants à la théorie du genre, aux lois Taubira, etc., il y a effectivement, comme tout le monde le dit, une lutte contre le puritanisme. Seulement là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'à mon avis le puritanisme ne se trouve pas du côté où indiquent les médias, parce que quand on examine la théorie du genre que tu as condamnée en 2 phrases assez justes, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est un paquet de merde progressiste, voilà ce que j'en pense, et que ça n'a pas lieu d'être, et que ça nous emmène vraiment vers le gloubi-boulga mondialiste, où non seulement on n'a plus notre identité nationale, on n'a même plus de sexe, on n'a même plus ce que la nature fait de nous. Je veux dire, c'est vraiment contre nature. Je pense que c'est effrayant. On s'aperçoit que c'est la négation de tout différentialisme sexuel. C'est la négation de la distinction sexuelle, donc de l'attraction, notamment de l'attraction hétérosexuelle, et même de l'attraction de manière générale au bout d'un moment. Le désir, la diabolisation, donc l'amour, donc la sexualité. Et ça, si on traduit ça avec d'autres mots, on en revient alors là aux heures les plus sombres du christianisme le plus oppressif. Et j'ai l'impression que alors il y a plusieurs raisons de s'y opposer. Évidemment, les catholiques, les musulmans et d'autres auront des raisons qui leur sont propres, qui sont religieuses ou morales, mais j'imagine que ce ne sont pas forcément tes raisons à toi, en tout cas ce ne sont pas les miennes. Non, pas spécialement les miennes. Dans la mesure où lutter contre cette théorie, c'est lutter pour la différence. J'ai l'impression, donc pour l'attraction, pour le désir, comme Bérénice Levet a écrit un livre assez beau il y a quelques mois sur défendre le modèle français, c'est-à-dire le modèle du rapport entre les sexes français contre la théorie du genre, parce que en France, plus qu'ailleurs, il faudrait défendre cette tradition à la fois de la gauloiserie, de la chevalerie, de l'érotisme, de la courtoisie, enfin tout ça, quoi. C'est un tout, et c'est exactement tout le contraire de cette vision terrible que nous propose. Donc le fait que toi, avec ton profil, donc ton profil d'actrice porno, tu puisses protester contre cette théorie du genre de manière assez cohérente, je trouvais intéressant, parce que c'est un profil rare. Et ça, à nouveau, ça décadre avec les ayatollahs religieux qui se fondent sur des valeurs, enfin qui se crispent eux-mêmes. Que je n'ai pas forcément. Enfin, je suis catholique baptisée. Oui, ça n'empêche pas. Je ne suis pas forcément pratiquante, mais c'est pas du tout pour ces raisons que je vais m'opposer au mariage pour tous, à la théorie du genre et compagnie. Je pense que c'est juste antinaturel. Ça va contre la nature, la PMA, la GPA vont contre la nature, l'euthanasie va contre la nature. Toutes ces choses qui sont super progressistes visent juste à nous réduire à rien, à néant. Et je pense que plus on ira contre la nature, et plus un jour elle se vengera contre nous, parce que c'est antinaturel. Le transhumanisme, toutes ces merdes, c'est pas du progrès. Bon, de toute façon, le progrès est un mot maudit qui est là pour consacrer toutes les avancées. Et je pense que c'est pas d'une façon catho que je dis ça, mais je pense que c'est satanique. C'est quelque chose de profondément mauvais de faire ça. Et du coup, donc le critère de juste discrimination, ce serait la nature, la conformité ou non à la nature. Exactement, parce que si il y a un Dieu, il nous a fait comme ça, et de toute façon la nature est extrêmement bien faite. Ça a été prouvé que la nature est bien faite, et on n'a pas à aller contre ses lois. Et c'est pas un petit gouvernement de merde qui veut rien dire dans l'histoire du monde, qui va se mêler de changer les lois de la nature. Je trouve que c'est complètement indécent. Donc, parce que dans l'histoire du porno, il y a eu des initiatives politiques qui ont été diamétralement opposées à ça. En faisant des recherches, je me suis aperçu que, par exemple, la fondation Playboy a toujours soutenu le droit à l'avortement financièrement, que la fille de Hugh Hefner, le fondateur, qui se trouve être la présidente du groupe Hugh Hefner, finance directement les pro-choix du Parti démocrate américain. Mais ça fait partie des gens qui ont une influence à un niveau mondial. C'est un petit groupement de personnes qui vont décider des meilleurs moyens de formater une population. Je suis aussi contre l'avortement. Pas radicalement, parce que je pense que c'est un choix qu'on devrait toujours avoir. Si tu te fais violer par un CPF, tu vas forcément avorter.
je veux avoir le choix d'avorter de ça, mais c'est pas quelque chose qui devrait être pris à la légère comme un moyen de contraception et encore moins publicisé comme on le fait maintenant, comme quelque chose de normal. Je trouve que c'est juste la vie est plus importante que ça. C'est tout un panel de mesures mortifères comme ça qui font qu'on pousse vers notre déclin en tant qu'homme, d'ailleurs en tant que phénomène naturel. Donc ça m'étonne pas du tout que ce mec fasse ça. Surtout que je pense que c'est une pourriture, clairement. Mais il y a des gens, à la fois parmi tes soutiens et parmi tes adversaires, qui pensent que tu joues sur les codes d'une certaine androgynie, parce que à la fois tu es physiquement d'une extrême féminité, ta plastique, mais tu as un goût pour les cheveux courts, les coiffures. Enfin après ça vient du milieu culturel, ça fait un peu punk skin et tout. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'androgynie ou pas? Non, aucune. Non, je pense que je suis comme ça. Moi, c'est pas une adaptation au système. Je pensais bien que tu voulais pas incarner la théorie du genre. Mais... Non, j'étais garçon manqué quand j'étais petite. Si on comptait les bleus dans la classe, c'était toujours moi qui en avais le plus parce que je faisais des conneries dans tous les sens. Je suis comme ça, je suis masculine un peu dans mon être, heureusement, parce que si j'étais 100% fille... Fifi brin d'acier sans les tresses. Exactement, si j'étais une fille, je serais pas comme je suis, et je peux pas d'ailleurs m'encaisser les filles qui sont 100% filles, parce qu'on ne se comprend pas, et je suis vachement misogyne, parce que pour moi les filles qui sont vraiment filles, c'est gnangnan, c'est plan-plan, ça réfléchit pas, enfin je pense que c'est justement mon petit côté... masculin qui fait de moi, qui fait Electre. Oui, mais justement, est-ce qu'il ne faut pas avoir ce côté masculin-là pour faire ce que tu fais? Parce que finalement, le porno, on a souvent dit que c'était un milieu qui touche un public majoritairement masculin, donc qui faisait appel à des logiques neuronales et hormonales plutôt masculines, je pense. Donc du coup, avoir envie d'en faire, c'est peut-être... Si, je pense que si. Gilles Lipovetsky, dans son livre « La troisième femme, permanence et révolution du féminin », écrit « La pornographie, structurellement, s'agence dans la négation sexuelle de la différence masculin-féminin, métamorphosée en machine sexuelle efficace et suractivée, rapide et prête aux échanges de partenaires, la femme dans la pornographie n'existe pas, elle n'est plus que le double de la sexualité masculine et de ses fantasmes instrumentaux. » Donc la première partie, je ne suis pas d'accord, la deuxième, j'interroge... Je suis d'accord avec la citation, et c'est le contraire de moi. Elle dit la vérité, le porno, c'est ça, et c'est justement le contraire que je défends. Donc voilà, c'est très déshumanisant comme citation. Oui, non seulement c'est déshumanisant, mais ça prouverait que finalement la femme dans le porno répond à des catégories de désir masculine dans son attitude, ce qui dans la réalité se présenterait différemment. Enfin, chacune est différente, mais... Dans la réalité hors porno. Oui, dans la réalité des gens. Ouais, je sais pas, je suis pas dans le lit des gens, je me demande comment ça se passe. Je suis pas dans la réalité. Non, je sais pas. Non, mais des fois peut-être que le risque, notamment pour des jeunes qui se laisseraient éduquer par ça, c'est que finalement, au final, ils anticipent très mal les attitudes et les réactions des femmes, je dis pas normales, mais des femmes lambda. Et ça, c'est les gaffes, les bévues, il y a un truc qui est très perturbant, c'est qu'il n'y a pas que les mecs qui sont modelés, il n'y a pas que des jeunes esprits masculins qui sont modelés par le porn, c'est qu'il y a aussi des filles qui, elles, sont modelées au final, se comporter comme on le voit dans le porn. Et ça, c'est terrible, parce qu'au final, bon, le petit gars va rencontrer exactement une fille, mais qui a regardé les mêmes trucs, donc ils vont accomplir un rapport qui n'a plus rien de naturel. Sans se demander ce que eux veulent, quoi, c'est ça. Exactement, ouais. Et c'est extrêmement flippant. C'est le sexe tel qu'on le voit dans le porn normal est tout sauf sain, quoi. Globalement, ça fait peur. C'est dégradant. Et du coup, si les jeunes esprits sont formatés sur un modèle comme ça... Mais de ton discours, je déduis que tu ne serais pas forcément opposé à ce qu'il y ait une restriction de ce marché-là, qu'on soit vraiment entre gens... entre gens adultes bien éduqués, vaccinés, voilà, parce que voilà. Ah oui, je pense que si moi je présidente, c'est la critique principale que je ferais à ce milieu. Mais c'est pas vraiment le milieu, c'est Internet. Non, ce marché, je veux dire. Internet a tué le porn et en le tuant, il l'a rendu accessible à tout le monde sans aucune limitation. Et ouais, si j'étais en position de pouvoir, je ferais en sorte que ça soit vraiment pas accessible. Je l'interdirais pas, mais je le restreindrais d'une façon normale, quoi. Comme c'était quand j'étais petite, avec le canal qui était brouillé et que tu pouvais pas voir. Enfin, c'est quelque chose qui ne doit pas être regardé. Et
Je sais que c'est ta vie. Parce que Lipovetsky dit une chose que je pense fausse, mais il argumente, il dit finalement ce serait le porno, ce serait la fin de la différence masculin-féminin, parce que la femme et l'homme se comporteraient de la même manière, d'une manière stéréotypée, mais en même temps, par rapport à ce qu'on disait avant sur la théorie du genre, est-ce que c'est pas presque une niche de résistance involontaire, parce que mercantile, mais de résistance dans le sens où il y a encore un homme et une femme. Oui, non seulement il y a encore un homme et une femme, et puis le porno va valoriser et exacerber les caractéristiques, en tout cas physiques, masculines et féminines. Oui, on a bien du porno genré qui va se oui, mais il risque d'être un petit peu moins vendant quand même. C'est ça le problème du truc peut-être. C'est sûr, ouais. Non, parce que disons que le porno classique, marchand, enfin celui qui est marchand dans la mesure où il va plaire, c'est celui qui exalte la virilité et la féminité. En faisant quelques recherches sur toi, je me suis aperçu que tu étais très suivi de plus en plus, donc avec on pourrait dire des gens qui te soutiennent, mais aussi très critiqué de part et d'autre. Bon, tu as des adversaires politiques parce que tu prends des prises de position, et dans des gens qui pourraient être théoriquement assez proches de tes positions sont parfois encore plus féroces, j'ai l'impression. Oui, c'est très très drôle de voir Rivarol parler exactement comme les Arocs. Oui. Et pourtant Rivarol dit ouais machin, elle est dans les Arocs et tout, alors que les Arocs, mauvaise foi intégrale, eux sont là pour me dégueuler dessus. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement cocasse. Et il y a aussi dans le genre gros paradoxe, il y a donc toute cette bande de gens très très nationalistes à l'extrême, enfin vraiment très très réac, qui vont créer un mème pour me vomir dessus, c'est un truc internet, une image, un machin, qui sera réutilisé sur Twitter par les pires LGBT, machin, les pires gauchos, tu vois. Donc c'est vraiment, tu te dis, mais j'espère que ces gens sont contents de créer des trucs qui sont réutilisés par leurs ennemis, sur lesquels ils vomissent, quoi. C'est vraiment, on comprend pas trop, on comprend pas. Ta position, on va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus, parce que c'est pas l'aspect politique qui m'intéresse le plus, mais on va quand même en parler. Ce serait quoi le terme nationaliste, comment on pourrait dire, ce serait quoi la position qui te définirait le plus Réac. Réac, ouais. Réac, patriote. Patriote, j'aime mon pays et j'ai des valeurs, il y a des valeurs que je ne veux pas voir disparaître. Donc je pense que ça convient. Mais parce que tu parlais d'indignation vertueuse, j'ai lu ça quelque part de la part de ceux qui te critiquent, notamment à ta droite. Ah oui, à madame très droite. Oui, c'est des mecs qui sont jamais branlés, c'est des mecs qui veulent... Ils se mettent limite au niveau du musulman le plus intégriste. Enfin, la femme n'est rien pour eux. Et si il y a, parmi les créateurs de ces pages, je présuppose, mais c'est quasiment sûr, parmi les créateurs des pages qui sont faites pour me dégueuler dessus, dans cette galaxie, il y a quand même des gens qui font une page... Police détenue pour saquer dans les manifs catho et compagnie, pour saquer les meufs qui ont une jupe qui est à ça de plus au-dessus du genou qu'il ne faudrait. Mais donc qui font des pas juste pour s'attaquer aux leurs, vraiment des filles qui ont déjà la petite jupe au genou et compagnie, qui sont bien polissées, et pourtant la jupe à 3 cm de pas réglementaire. Ça fait un peu salafiste, effectivement. Mais ouais, c'est... Donc c'est une critique d'ordre moral en fait. Oui, voilà, bien sûr, c'est ça, mais c'est surtout qu'ils ne peuvent pas tolérer le fait qu'à leurs yeux je suis une pute qui défend le même combat qu'eux. Et du coup ça c'est non négociable, je devrais juste fermer ma gueule. Je pense que tous ces réacs de merde, là, les mecs qui me chient dessus, ils peuvent toujours se brosser le jour où ils arriveront à avoir un bon papier quand même bon dans un média qui est quand même de gauche ou alors du système, mais c'est jamais ça leur arrivera. Et moi j'arrive quand même à être dans un truc comme ça et à parler à des gens qui ne sont pas du tout de notre sphère, tu vois, et limite à essayer de l'expliquer. Ça veut dire quoi? Que ce combat-là, il serait lié par exemple à l'univers catholique peut-être, et que cet univers catholique devrait être quelque chose de plus sanctifié, de plus vertueux. J'essaie de comprendre. Je pense que c'est ça, parce que du coup, quand on regarde le dernier gros buzz que j'ai fait, c'était sur l'histoire de la fresque, là. Oui. Et quand on regarde l'écho que ça a eu, une fresque totalement ouvertement raciste anti-blanc, un truc dégueulasse, financé par la ville de Paris, avec une fémène dessus, qui d'ailleurs me l'a tweeté à moi, la fémène, c'est pour ça parce qu'ils m'ont quand même reproché de m'être occupé de la fresque. C'est tous ces gens-là. C'est une fausse fémène en Jeanne d'Arc et compagnie qui m'a tweeté la photo, parce que je revendique ne pas coucher avec des Noirs, qui m'a dit tiens, Electre, c'est pour toi, genre bien dans ta gueule, c'est pour ça que j'y suis allée. Et ce qui est un peu effrayant, c'est pas forcément que
les gens écrivent n'importe quoi sur les murs, mais qu'ils le fassent avec l'aval de... Mais exactement, ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'est justement, ça prouve que le pouvoir fait tout pour nous engager dans ce chemin. Oui, mais toujours est-il que ce truc, je me suis démerdée pour le faire buzzer vraiment bien. Comparé, parce qu'ils disent oui, ils m'ont reproché d'y être parce que oui, ça a empêché un de nos militants de s'en occuper. Ok, donc le mec il y serait allé pendant la nuit, J'ai lu ça, ouais. il n'aurait pas fait de vidéo, personne n'en aurait parlé et puis ça serait resté dans son coin. Moi, j'ai fait il en l'aurait sorte. pas fait du tout aussi. Oui, il l'aurait pas fait, ça faisait quand même 3 jours que c'était là, ouais. Moi ça fait 3 jours que ça me travaillait, j'avais pas de quoi acheter la bombe de peinture pour le faire. Mais bref, on pouvait toujours attendre que les mecs se décident. Non, moi je l'ai fait. Et j'ai fait en sorte qu'on en parle. Et il y a eu donc un gros écho dans les milieux nationalistes et blancs à travers le monde. Et la petite réacosphère française est la seule à avoir ces réactions. Justement parce qu'elle a ce côté ultra catho et compagnie. Je veux dire, en Italie, aux States, au Canada, ça a été très bien reçu. Les mecs en ont rien à foutre que je fasse du porn avec, quoi. Ce serait un problème spécifiquement français. Oh, ouais, je pense que c'est vraiment lié à la France. Et ça expliquerait aussi pourquoi on a été bon à rien depuis tant de temps. Parce que la question que je me pose, c'est dans ta démarche, est-ce que tu mêles toutes ces activités-là tout simplement parce que tu as envie et ça te plaît, ou est-ce qu'il y a quand même une tactique politique de dire on va un peu ouvrir des portes, rendre les choses un peu plus sexy, et puis finalement c'est une manière j'ai l'impression de ne plus tendre la verge à ceux qui nous battent, quoi. Parce que tu parles de la manif pour tous, je voulais en venir justement. Moi je vois les choses depuis la Suisse, depuis l'étranger. En lisant la presse du système et aussi la presse soi-disant humoriste, Charlie Hebdo et comme ça, on voit toujours que les militants sont caricaturés uniquement sous la forme de catholiques, ce qui me semble... S'il y avait autant de catholiques militants que ça, ils auraient... de façon à envahir les rues, ça se saurait. Et en plus, l'équation catholique égale bourgeoise, qui est encore plus problématique. Oui, bien sûr, mais ça fait un gros pied de nez. Et une image de ouais, mais je suis le pied de nez à tout ça. D'accord. Bon, après, comme tu disais au début, en fait, c'est un mélange des trois options que tu as dit. Je fais ça parce que déjà, c'est moi. Parce que je suis peut-être revendicatrice de base, j'ai pas envie de me laisser marcher dessus. Et comme j'estime qu'on passe notre vie à se faire marcher dessus sur tous les sujets, que ce soit sur le porn, que ce soit sur la politique, donc je le fais. Après, c'est aussi un gros pied de nez parce que au final, donc ces mecs qui me dégueulent dessus font tout pour se cantonner aux clichés qu'on fait de nous. Donc oui, la manif pour tous, c'est des réacs, c'est des ultra-cathos, c'est limite des salafistes en l'Oden, enfin c'est vraiment le cliché, puritain réac, alors qu'au final moi j'ai fait tout pour essayer de donner une dimension plus sexy, plus ouverte, plus accessible, dédramatiser la chose, mais sans altérer les idées, parce que je suis quand même vachement hardcore, mais et là il m'attaque, alors que c'est vraiment une démarche pour faire adhérer le plus possible les gens à nos idées et à nos valeurs, quoi. Et la gauche ne sait pas quoi faire de moi. Enfin, le système ne sait pas, parce qu'au final, quand on me regarde, j'ai limite l'air d'une antifa. On se dit, ouais, attends, c'est quoi? Mais en fait, ah ouais, elle dit ça. J'ai l'impression qu'un profil comme le tien les embête davantage que je sais pas, que des mecs comme Civitas ou autres, qui sont tellement faciles à... bien sûr, là c'est le cliché, et en plus ils sont clichés, hop, voilà quoi. Exactement. Imagine une femelle, enfin une fille qui ferait exactement la même chose que moi, mais pour la gauche. Genre ferait des manifs pro-clandestins, ferait des trucs, machin, mais ça fait longtemps que Canal aurait fait des trucs sur moi, que Rue 89, ils seraient tous en train de s'esbaudir là, oh regardez, c'est merveilleux. Alors que non, ça fait 3 ans que je fais ça presque, et on parle de moi le moins possible, et je pense que justement ça les fait flipper, quoi. Parce qu'ils ont un public justement qui pourrait se reconnaître dans moi, dans tout ce qui est autre chose que la politique, et du coup ils disent non mais elle, on va pas lui faire de la pub, non, laisse tomber Electre, c'est mort. Et je pense que c'est ça. Oui, on a l'impression que c'est une manière, alors peut-être inconsciente, parce que comme tu dis, de toute façon à la base tu fais ce que tu as envie de faire, mais une manière d'utiliser presque les armes de l'ennemi, et à plusieurs niveaux, parce qu'évidemment il y a la question du cinéma porno, mais il y a le côté anti-féminin, reprendre certaines méthodes, le même visuel, le même procédé, et puis il y a aussi... Avec une différence quand même, parce que la féminin est vulgaire, hystérique et globalement dégueulasse. Elles sont des armes, en fait. Je pense pas que féminin existe par lui-même, c'est un groupuscule qui a été fondé par des oligarques, par des mecs qui justement ont la main sur une idéologie mondiale et qui s'en servent justement pour prôner des trucs
auxquelles les gens ne penseraient même pas si on leur disait pas penser à ça. Puis qu'on les ait en France, alors ça c'est bien con quoi, parce que les Femen sont quand même vraiment des néo-nazis dans leur pays et viennent nous donner des leçons ici, alors que toi, pauvre électeur du FN, qui n'est pas forcément ni raciste, ni surtout pas nazi ni rien, toi, tu te fais culpabiliser d'une force impressionnante. Enfin, c'est complètement paradoxal. On m'accuse de pas avoir d'idée, de reprendre machin, ci et ça, mais bon, à l'origine, j'ai quand même écrit des trucs sur quand je ne faisais pas de politique, ce qui a duré une petite période au début, j'écrivais quand même des choses sur mes seins. C'est pas comme si c'était l'invention du siècle, elles ont inventé le show génial, elles ont écrit sur leurs seins. Non, c'est pas. De toute façon, les miens sont plus beaux, donc je les fume à leur propre jeu. Déjà il y a longtemps. Bien sûr. Puis, troisième point plus anecdotique, mais j'ai l'impression que ça relève la même méthode, c'est que tu fais directement ou indirectement la promotion de certains artistes dans le rap, puisque étant jeune, tu as aussi un petit peu évolué dans ce milieu. Ouais, j'ai une petite... Et je trouvais intéressant de voir que là aussi, je pense que c'est par coup de cœur, mais en même temps, on a presque envie d'y voir un petit coup d'entrisme ou une espèce de prendre les gens à rebours avec des supports, le rap, l'expression type féminine et le cinéma X qui sont d'habitude préservés à d'autres camps. Les armes de l'ennemi, Mais je trouve que c'est intéressant. Par exemple, j'aime beaucoup le rap de Cro-Blanc. Je sais pas, je pense que c'est à lui que tu pensais. Donc je lui reprocherais juste d'avoir pas vraiment fait la différence entre le rap, il a repris tout un code simiesque, une gestuelle que personnellement je cautionne pas, mais sinon son rap est vraiment bien, et je pense que c'est dommage qu'il ait fait ça, mais il fait la même chose que moi. Enfin, j'ai dit dans ma dernière interview, s'il y a ne serait-ce qu'un petit qui regarde, parce qu'on regarde du porno super jeune et ça nous formate, moi j'en ai regardé jeune, mais je veux dire maintenant on y a accès partout. S'il y en a un qui regarde mes trucs et qui se dit ah ouais c'est différent, c'est comme ça en fait que les femmes, c'est comme ça qu'on doit les traiter et pas comme de la merde, et qu'il se décide à pas baser sa vie sexuelle sur ce qu'il a vu du porno mais sur mes trucs, je me dis que j'aurais existé. Et lui il dit la même chose, il dit s'il y a un petit mec de banlieue qui se fait traumatiser et tout par son environnement, et qu'au lieu de s'assimiler à la merde, il décide de suivre mon exemple et justement d'ouvrir sa gueule, bah c'est pas du rap perdu, c'est pas des efforts qui sont perdus, et je pense qu'il faut s'adresser aussi à ces gens qui sont perdus par le nouveau système, ouais, bien sûr. C'est de la récupération, clairement. La chose, c'est vrai, qui me dérangerait le plus dans le porno, et c'est son accessibilité. Et pour moi, il y a une chose qui est effectivement sacrée, c'est la question des mineurs. On a des lois il y a un âge légal, et malheureusement aujourd'hui, l'accessibilité est telle. Est-ce que toi ça te pose problème quand tu travailles là-dedans? C'est comme c'est très limité et que de toute façon c'est du porno payant et que ça se vend vraiment au compte-gouttes, je sais qui l'achète. Et donc c'est pas des gens qui vont aller leur balancer sur des tubes où tout le monde peut y avoir accès. Donc je pense... T'es quand même très présent sur les sites gratuits sans vouloir... Ouais, pas tant que ça. Faire une recette en 5 minutes, on trouve de pas tant que ça, ouais, mais après tu vois, c'est le fléau du porn, c'est ce qui tuera le porn, mais je veux dire... En tout cas, mes productions à moi, on les trouvera pas sur les tubes, globalement, parce que justement, c'est des productions qui se font vraiment de bouche à bouche, c'est bouche à oreille, n'est-ce pas? Joli lapsus. Ouais, j'avoue. Et du coup, non, je pense que je suis épargnée de ça. Après, moi, je maudis les gens qui mettent les vidéos sur les tubes. Ça tue le marché, et puis après, une fois que tu y es dessus, vas-y pour te faire enlever la vidéo. C'est impossible. Tu as également un blog, moi c'est surtout là où je suis allé parce que c'est là où tu as écrit beaucoup de textes sur un peu tous les sujets. Et sur celui-ci, tu as écrit, je cite, « La gauche tarée survend le vice, et c'est pourtant la France coincée des réacs, avec des guillemets, qui se retrouve à me follower, donc à me suivre. Alors, est-ce qu'il y a une manière typiquement de gauche et une manière typiquement de droite d'appréhender le porno? Bonne question, mais je fréquente pas assez de gauchistes pour le savoir, mais en tout cas sur Twitter, les grosses attaques que j'ai par rapport au sexe, c'est systématiquement du gauchiste. Et c'est des LGBT, des mecs qui sont tolérance pour tous, ouverture, déviance. Non, ils m'attaquent pour le porn. Ils m'attaquent parce que je suis une fasciste, mais leurs attaques sont basées sur le porn. Genre, en gros, c'est une pute. Et ils postent des photos de mes films, donc c'est pas des attaques vraiment politiques. Ils se servent vraiment de l'argument, oui, mais c'est une pute, pour m'attaquer.
Donc je me dis, bon ok, la tolérance Mais et la l'argument est défiance peut-être un pour prétexte tous, alors. Ouais. mais pas pour moi en fait. Ouais. C'est assez paradoxal. Après, dans la vraie vie, je ne côtoie pas ces gens-là, donc je peux pas le dire. Oui, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a vraiment, si dans ce monde-là, il y a vraiment une frontière politique a priori, surtout du côté des consommateurs. Mais tu as dit aussi dans un entretien, et ça alors je me suis bien demandé ce que ça voulait dire, que le Front National était selon toi le parti le plus libertaire en matière de sexe. À quoi ça fait référence? À des lois, à des... Non, ça fait référence juste au clivage politique qui veut qu'à droite on se préoccupe plus de la liberté et qu'à gauche on se préoccupe plus de l'égalité. Donc plus on va vers la droite et plus on fait ce qu'on veut de son cul en fait. Parce que la liberté prime. Ils ont quand même présenté sur une de leurs listes, oui. Ils avaient une ancienne actrice, enfin moi j'ai jamais reçu, ils auraient pu m'envoyer, je sais pas, des mails en mode ne défendez plus le Front National, malala, j'ai jamais rien reçu, enfin je veux dire, c'est pas... En gros tu veux dire que plus on est libéral et plus on est libertaire, ouais. Parce que le Front National n'est pas si libéral que ça par rapport à... Non, mais humainement chacun fait ce qu'il veut. D'accord, C'est politiquement comme ça et moi dans la pratique j'ai vu que c'était comme ça. Après je ne me suis pas présentée sur une de leurs listes, machin, je l'aurais pas fait de toute façon, mais qui sait, peut-être qu'ils m'auraient accepté. Enfin pas le néo-FN de maintenant, mais celui de Jean-Marie c'est possible. Hein. Je ne te cache pas que je ne suis pas du tout libéral. Libertaire peut-être, ça dépend comment on l'entend, mais disons économiquement je serais plus à gauche que toi. Ouais. Mais ça m'intéresse de faire également bouger les lignes. Et puis il y avait un argument qu'on pourrait dire identitaire qui m'intéressait. Tu disais, là aussi j'ai pas noté la référence, mais c'était dans un de tes éditoriaux, que tu te situais parmi, je cite, les héritiers d'une culture française et européenne, amoureuse de sa liberté de penser, de dire et d'agir. C'est quoi ça? C'est l'esprit gaulois. C'est ça. Je pense que c'est... Puis l'esprit gaulois, bon après on va pas citer... Je pense qu'on est le point de départ de grande révolution. Après, bon, on va pas dire si elles ont été organisées ou quoi au-dessus, mais je veux dire, on est quand même représentatif d'une certaine liberté de penser à travers le monde. Donc du coup, je pense que je suis vraiment inscrite là-dedans, que ce soit après pour les gauloiseries, on est des bons vivants, on a l'amour à la française, on est des élégants, on a la douceur de vivre, on n'est pas justement ces cathos super coincés. Je veux dire, dénier à la France son côté gaulois, c'est aussi déplacé que de nier son côté catho, justement. Les deux sont vraiment ancrés dans notre identité. Donc après, les mecs qui me disent... tous ces gens-là qui m'attaquent, ils me font bien rigoler, parce que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de nier toute l'identité catholique de la France, surtout qu'en plus, je la soutiens. D'accord. C'est pour ça que je comprends mais pas. dans l'histoire, les deux sont quand même parfois un petit peu opposés. Enfin, mais... L'esprit gaulois paganisant et le côté judéo-chrétien un petit peu aliénant. Enfin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui je dis nous parce que la Suisse romande en grande partie il se place dans cet héritage gaulois aussi qui nous constitue un rapport finalement assez libéré à la sensualité ou à l'érotisme, aux choses du sexe, alors que paradoxalement c'est pas ces cultures-là qui ont vu émerger la pornographie, ce serait plutôt les cultures scandinaves et anglo-saxonnes, lesquelles au contraire sont sorties de vraies périodes puritaines avec comment on appelle ça, le puritanisme victorien. Est-ce que c'était réactif selon toi? Parce que quand on imagine ce qu'ont pu être l'esprit de ces peuples-là et qu'ensuite qu'ils ont produit les choses les plus outrées, il n'y a pas le même équilibre qu'ici. Non, mais bon, quand on regarde l'état de l'Angleterre maintenant, c'est terrible. Question immigration, question communautarisme, ils sont à un niveau de plus que nous. Et quand on regarde la Suède et compagnie, mais ils sont finis complètement. Ils se sont reniés, ils ont tout renié ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment des peuples qui étaient vikings, qui étaient des peuples forts, se soient abaissés à être plus que des locs identitaires. Après, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, ça me perturbe la Suède et ces coins-là, justement, parce qu'ils sont devenus tellement libéraux, tellement... disons, en tout cas, visiblement, cet exemple-là montrerait que c'est un peuple qui est toujours allé dans les extrêmes. Extrême puritanisme, extrême libération sexuelle, et ensuite extrême... comment on va dire, masochisme identitaire. Je connais peu, mais c'est vrai que c'est aussi là aujourd'hui que la théorie du genre elle est plus développée comme par hasard. Donc,
Ouais, drôle de Bon, peuple, on pourrait limite plein de croire, paradoxes. que mai 68 est parti de chez eux, parce qu'ils sont beaucoup plus dégénérés que nous. Parce que je pense que la dégénérescence vient de là, de chez nous, et qu'on l'a étendue au reste du monde. Mais après, ils sont tellement avancés, tellement plus que nous, que je me demande comment c'est possible. Surtout qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Je dirais, ils ont, à la rigueur, nous, on pourrait être punis de quelque chose, mais les Suédois, qu'ont-ils fait? Pourquoi on leur fait Oui, ça? il n'y a pas les mêmes, Je comprends pas. la même repentance historique. Ouais, effectivement, et hein. c'est bizarre pourquoi ça leur tombe dessus. Après, peut-être qu'ils sont justement prédisposés, comme tu Peut-être dis, à aller à une réaction l'extrême. à ces périodes victoriennes ou puritaines, peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Ça. J'adore la tête de notre barman, genre. What? C'est magnifique. Dans le monde actuel, qui est policé, je veux dire, où il y a une censure idéologique, un politiquement correct très fort, c'est le seul domaine où les stéréotypes les plus réacs, mais dans le mauvais sens, racistes, essentialistes, classistes et évidemment sexistes, sont permis, encouragés, toujours sous prétexte qu'on est dans un marché de niche alors que c'est plus du tout le cas. Mais tout à fait. Je ne sais pas trop pourquoi penser de ça, parce que d'un côté, quand on se permet de parler librement, j'aime bien, mais disons, voir que ce soit les blancs, les noirs, les femmes, les asiatiques, les prolétaires réduits à ça, c'est un peu triste. Je suis très contente de pouvoir bosser dans le seul secteur d'activité qui reconnaisse ouvertement l'existence des races. Oui, mais là ça va un peu loin, tu crois pas? Parce que reconnaître, oui, bien sûr. Hein. Bah, les races n'existent pas, sauf dans le porno. Ouais. Ça, c'est étonnant quand même. Le terme c'est très fort. interracial, bah voilà, à tort et il y à a travers, l'interracial. un petit goût du 19e siècle, un peu troublant. Non, mais c'est vrai que c'est déjà rien que ça, c'est effarant. Quand on va sur un site, ce qui frappe, c'est ces listes catégorielles. En préparant l'interview, je suis allé aujourd'hui, je dis des choses dont je ne sais même pas les traduire, mais puis des termes qui en français, dans le français ordinaire de tous les jours, choquent la manière dont on dit beurette, machin. Et puis ça fait presque cette manière de classer les choses, ce qui est un essentialisme toujours de mettre des étiquettes, ça fait penser un peu à l'époque où justement la littérature un petit peu licencieuse était proscrite et qu'on se retrouvait dans les enfers des bibliothèques, hein, donc dans ces sous-sols où des spécialistes, des censeurs réunissaient l'ensemble des œuvres et où ils les classaient justement par mots-clés, sauf que là c'est des enfers à ciel ouvert, enfin enfer. Ouais. Je sais pas, je verrais plutôt une dimension vraiment juste mercantile à tout ça. Ouais. C'est comme quand tu vas au supermarché, t'as tes crèmes UHT 30%, 15%, 20%, t'as vraiment tout ce que tu veux, c'est du consommable. Donc c'est un peu lié à la chosification, quoi, que les acteurs soient réduits à leur type ethnique ou à leur au rôle qu'on leur fait jouer. Oui, bah de toute façon, le porno est une chose, quoi. C'est une création, c'est pas quelque chose qui existe en vrai, sauf si on veut éventuellement faire quelque chose qui ressemble vraiment à de la réalité, comme j'ai envie de le faire, mais c'est vraiment du consommable. C'est clac, 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 tout est catégorisé, tout est bien édicté et tu te retrouves là-dedans. Sur internet, sur les films, sur les sites pornographiques, il y a marqué sexe entre races. J'ai repéré ça avant de préparer l'émission. J'ai repéré j'ai vu ça, j'ai vu marqué sexe entre races et j'ai dit. Alors j'ai vu répéter sur plusieurs supports et j'ai dit mais. Où sont les féministes? Où sont les antiracistes? Il y a marqué sexe entre races. Quoi. Alors, on peut cliquer sur des onglets, les rousses, les noirs, les beurettes. Tout est catégorisé, c'est extraordinaire. Mais la société l'interdit, c'est assez drôle. Par contre, là, on peut consommer. Hein. C'est comme des fromages, quoi. Il y a tel type de fromage, il y a le boursin, il y a le truc. C'est vrai, non, rousse, métisse, beurette aussi, latinos. Oui, latinos. Moi, ce qui me dérangerait, c'est que ces races sont essentialisées excessivement. Alors peut-être que je connais pas assez, puis j'ai pas vu assez de films, mais j'ai l'impression que les rôles sont stéréotypés en fonction des origines ethniques ou même sociales. Ah, le black sur un gros black dominant, et puis la blanche sera là pour se faire défoncer. Voilà, puis la petite japonaise, et puis la bourgeoise délaissée qui va finir avec le prolo sans papier. Tout ça, c'est un petit peu... c'est super caricatural. C'est hyper stéréotypé, il n'y a aucune... Bon, après, les gens ont leur distance par rapport à ça, mais là, je me dis quand même, là, ça va très loin, comme ça. Même dans une expo coloniale du début du XXe, on aurait eu peut-être un petit peu plus de subtilité psychologique que dans le plan actuel. Après, c'est quand même pas le niveau le plus élevé de tout ce que tu peux envisager, tu vois, c'est rudimentaire, le porn. C'est
bas de gamme. Et les gens n'ont pas forcément envie de surprise, ils ont envie de exactement, ouais. suivre le schéma. Tu viens pas là pour réfléchir, tu viens là juste pour regarder des trucs exactement qui ne te font pas réfléchir, donc du coup comme tu réfléchis pas, tu vas bander, tu vas jouir, hop hop, tu passes à autre chose et c'est ça. Mais le fait qu'il y ait cette grande licence, est-ce que tu as une explication là-dessus? Comment ça se fait? Une grande licence. Une grande licence sur les clichés. Ouais, c'est-à-dire qu'on tolère au centuple ce qu'on ne tolérerait jamais en littérature, au cinéma, dans les médias. Ouais, c'est étonnant, je me suis jamais posé cette question, tiens. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que c'est censé être quelque chose de niche, moins accessible, mais dans les faits, ça l'est quand même beaucoup, donc c'est pas une raison valable. Bon, ça brasse de l'argent, mais le reste aussi brasse de l'argent, donc je sais pas. Ouais, mais ça brasse énormément d'argent. C'est vrai, c'est vraiment bien. Et peut-être aussi, on peut peut-être aussi dire qu'il n'y a pas d'industrie française du porno. Globalement, c'est moribond, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a pu être dans les 90 avant Internet. Donc c'est des productions qui sont principalement localisées aux States. D'accord. Les States, c'est la loi justement de l'argent, de ce qui se vend. Donc si des gens achètent ça comme ça là-haut, et que c'est eux qui conditionnent la production mondiale, on peut se dire éventuellement que ça viendrait de là. C'est globalement eux qui font tourner la production mondiale. Donc, vu qu'ils sont pas trop dérangés, justement ils n'ont pas cette espèce de multiculturalisme, ils ont le melting pot où justement tout le monde est mélangé et tout le monde garde vraiment son identité et les gens ne se mélangent pas. Donc, il y a des quartiers, exactement, il y a des quartiers blacks, il y a des quartiers asiatiques, il y a des trucs. Donc après, rester dans la caricature et dans les genres bien définis, ça semblerait logique. Je suis comme effaré en disant bon, ces acteurs et actrices porno, même si on leur demande pas la lune, est-ce qu'ils pourraient des fois pas faire un petit effort? Mais moi je fais un super effort. Non, est-ce que c'est pas pour ça qu'on casse les scénarios? Moi je veux bien. Attends, je fais des efforts, j'ai appris mon texte. Par rapport à ce qui se faisait avant, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup moins. Le côté narratif de scénariser. Ouais, mais c'est parce que. C'est quoi? C'est ce que demandent les gens ou bien c'est parce que c'est moins cher? Non, c'est moins cher, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de demandeurs de films parce que le film scénarisé, c'est quand même des trucs qui ont un budget conséquent. C'est une semaine de tournage. Il faut héberger les gens, c'est vraiment voilà, exactement. C'est un film où il y a du porno et du coup, comme il n'y a plus d'industrie, forcément il n'y a plus ces productions, quoi. Les seules productions qu'il y a, c'est 2-3 fois par an pour Canal. Et ça se fait uniquement parce que c'est commandité par Canal, mais comme Canal va pas passer je sais pas combien de films par an, donc du coup il y a 2-3 productions comme ça par an. Donc c'est lié surtout au coût de production. Exactement, c'est lié vraiment à la chute de l'industrie. L'industrie a été tuée par quoi? Par le gonzo et par Internet. Moi j'adore les films scénarisés, moi ça me fait kiffer. Il semblerait que malheureusement l'offre crée la demande, et quand tu regardes par exemple les trucs genre Jackie Michel et compagnie, enfin tout ce qui est vraiment gonzo amateur, que moi je qualifierais de bas de gamme par rapport à ce que j'envisage, parce que j'ai quand même une certaine esthétique des trucs, c'est ce que en fait la masse est médiocre. Et la masse achètera du médiocre, et si toi tu produis un truc, tu t'adresseras juste à une élite. Il faut se faire à l'idée que la masse est médiocre, et c'est comme ça quoi. De toute façon, tu n'es pas vraiment féministe, on ne peut pas dire ça. Par contre, tu as quand même dit que tu pouvais te reconnaître dans certaines revendications de certaines féministes françaises qui pensaient un autre porno. Est-ce que tu peux développer ça? Je pense que je pourrais être féministe si les féministes n'avaient pas déjà complètement... c'était pas approprié le terme en fait. Le combat féministe, c'est ce que les féministes en ont fait, et c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout. Après, je pense que mes revendications et les buts que j'essaye d'atteindre en tournant mes propres trucs sont féministes, parce que c'est juste une position... je sais pas comment dire, j'ai pas leurs revendications, mais je veux que la femme, par exemple dans le porno où elle est complètement rabaissée à rien. Oui, la plupart du temps. Ah oui, c'est terrifiant. Mais je veux juste qu'on me considère comme des personnes sans qui le sexe déjà ne serait pas possible. Au final, c'est pas l'objet, c'est le tout. Et l'homme, je pense qu'il est que accessoire au final au sexe. Enfin, comment dire? Je vois où c'est les sourcils là. Non, mais bon, sans femme, il n'y a rien. Je veux dire, l'homme a plus d'imaginaire et de désir envers la femme que les femmes en ont pour l'homme, je pense. Enfin, en tout cas, dans le porno.
Donc du coup, je pense qu'on n'a pas à être réduite à cette place de sous-merde, de chair à canon. Je pense qu'on devrait vraiment plus être mise en valeur par la chose. Donc les deux, c'est-à-dire la revendication d'un vrai statut de la femme et le porno sont pas forcément incompatibles. Non, bien sûr, non. D'accord, parce que, et donc il n'est pas, c'est une catégorie qui n'est pas nécessairement, comme ils disent, phallocratique. Non. D'accord. Et c'est juste des choses auxquelles tu penses ou c'est des choses que tu mets en pratique dans... Bah oui, t'es pas cinéaste en plus, c'est pas toi qui décides, je veux dire, mais c'est dans les films que tu as réalisés, c'est quelque chose que tu penses dans ceux que je vais faire, ouais, après dans ceux que j'ai déjà tourné qui n'étaient pas produits, que j'ai pas produit, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans le sens où c'est vraiment un processus libre, que ce soit de l'acteur, que ce soit des pratiques, que ce soit même le tarif, tout est systématiquement décidé. Je me compromets pas de rien du tout en fait. Et c'est pas un truc qui est habituel d'ailleurs quand on va voir des réals et qui ont dit moi je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Et ben non, justement les mecs me disent mais c'était qui toi? J'ai jamais vu ça. Normalement tu viens pas en posant tes exigences, tu viens juste voilà, t'es un travailleur du sexe donc tu viens et c'est comme ça. Et moi je bosse pas comme ça parce que justement j'ai une vision qui est vachement personnel. C'est un truc que je fais pas parce que c'est un travail comme un autre. C'est vraiment un truc que je fais par passion et j'y suis attachée. Donc si je viens, c'est uniquement pour faire quelque chose que je regretterai pas parce que c'est sur la toile toute la vie. C'est une trace, c'est ce que le monde verra de nous. Donc je suis pas là pour faire des trucs dont j'aurais honte ou je me sens mal à l'aise. Mais dans cette corporation, tu as l'impression d'être assez minoritaire à discuter les choses. Parce que c'est vrai d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on se voit, parce que déjà le simple phénomène d'une actrice de porno qui s'exprime et qui tient un discours publiquement, c'est relativement rare. Enfin, il y en a quelques-unes en France, mais c'est quand même bien sûr, une généralité. Si on en a, on a Ovidie qui est là, mais qui est là parce qu'elle parle pour le système. C'est tout. Ouais, à part elle, j'en vois pas. J'ai déjà regardé les catalogues de certains festivals, souvent des festivals queer ou des choses comme ça, parce que étonnamment c'est lié à ça, alors que ça pourrait ne pas l'être. On pourrait avoir un porno féminin qui est pas du tout lié au milieu LGBT. Donc déjà là, il y a quelque chose de bizarre. Et souvent, c'est tellement intello-conceptuel et lié au cultural studies, au post-colonial studies, que ça paraît assez chiant, disons ça. C'est peut-être des courts-métrages originaux, mais est-ce que ça remplit encore ça a pas l'air spontané en fait. Moi je veux vraiment un truc qui soit engagé, mais qui soit pas pompeux de tel concept, de ci, de ça, se revendiquer de machin. Non, je veux juste quelque chose de naturel entre gens qui s'aiment, enfin juste comme si on mettait une caméra dans une chambre d'un couple qui s'aime vraiment, quoi. Juste un truc naturel. C'est pas, il n'y a pas de concept dedans, la mort moelleux, il n'y a pas de... Donc l'apport du féminin, ce serait en fait quoi, la réhabilitation de la tendresse, de l'amour, du sentiment dans l'acte physique. C'est ça, et puis surtout l'apport féminin, c'est que c'est moi qui produis. C'est que j'ai choisi de faire ça, c'est moi qui dirige le truc, quoi. Après, c'est pas pour ça que c'est moi qui vais diriger le mec dans la séquence, mais c'est juste le fait qu'il y ait ma patte dessus, quoi. Alors toi, tu accordes, je crois, une grande importance à la francophonie, aux belles lettres, à la culture française. Oui, bien sûr. J'ai vu sur ton site que par exemple quand tu organisais des castings ou des rencontres avec des hommes... Il y a un texte avec faute d'orthographe. Voilà, ouais, ça j'aime bien cette idée de... Bah oui, non, mais c'est la base. Je veux quelqu'un qui a un bon niveau intellectuel. Enfin, il faut juste quelqu'un à qui je puisse m'entendre. Et comme je suis une grammaire nazie et que je supporte pas les gens qui font d'orthographe, voilà. C'est pas l'expression, grammaire nazie. Grammaire nazie, voilà. J'ai compris grand-mère nazie. Non. Les nazis de la grammaire. Tu as raison. Nazis d'orthographe. J'ai vu quelque part, dans une autre vidéo, je crois, quelque chose qui m'a un petit peu étonné, enfin, oui et non, c'était que tu étais une lectrice du Marquis de Sade, ce qui ne m'étonne pas en soi. Ce qui m'a étonné, par contre, c'est que tu disais avoir commencé à lire vers 10 ans. C'est quand même très tôt pour ce type de très précoce. Je l'ai lu très tôt, ouais. Et je l'ai lu, enfin, je lisais un peu tout ce qui me passait sous la main. Et un jour, mes parents n'avaient pas caché le Marquis dans la bibliothèque, donc je tombe dessus. Et révélation, quoi. Et après, je me le suis fait tirer par mes parents parce qu'évidemment, ma mère a vu mais tu lis pas ça et tout, elle me l'a repris. Et après, c'était le jeu du chat et de la souris, en mode elle le cachait et moi je le recherchais.
à vitam aeternam. Comme à l'époque de ça lui-même, hein, d'accord. C'est ça. Et ouais, ça m'a bien marqué. Mais comment c'est vraiment de la pornographie. Ah oui, mais comment on appréhende ça à cet âge? Parce que même aujourd'hui, ça me choque. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup la littérature érotique, mais ça c'est quand même pervers. Bon, je sais que tu as une certaine défense de la perversion, mais pour moi, c'est pervers dans le mauvais sens du terme. Ah ouais, il est vraiment... c'est répugnant, c'est pire que la perversion, mais d'un côté, c'est tellement hardcore que ça pousse à une dissociation du truc, parce qu'on ne peut pas concevoir que c'est soit une situation réelle, donc au final ça se transforme vraiment en fiction. Oui. On ne peut pas se mettre dans sa tête à lui, ou pour lui, il faisait vraiment des choses comme ça, et c'était vrai, c'était son mode d'existence, c'était une pourriture complète. Mais oui, moi, ça c'est un autre sujet. On ferait écrire un petit bouquin là-dessus. J'ai vu la dernière fois, il s'est fait démonter, enfin il a démonté Caron, il faisait des conneries chez Ruquier, c'était drôle. Une chosification tellement terrible chez Sade que c'est ça qui est un peu effrayant, c'est ce côté presque totalitaire. Ouais, clairement. Après ça, tout paraît complètement... sans goût, sans rien, ça vaut pas le coup. C'est comme les alcools forts, après on boit plus de vin. Exactement. Il y en a qui sont moins hardcore que d'autres, hein. Juste des petites nouvelles, genre Ernestine, des trucs comme ça, qui sont bien aussi, mais sinon... Oui, il y a des choses beaucoup plus classiques. Ouais, non, mais sinon... non. T'as lu La philosophie dans le boudoir? C'est le premier que j'ai lu. Ah ouais, bah dis donc. C'est le premier que j'ai lu, après Justine. Au-delà de la curiosité littéraire, est-ce que tu penses que ça a joué un rôle ensuite dans les choix que tu as fait une fois adulte ou... Non, je pense que si on lit ça en l'aimant, sans avoir eu aucun passif de vie, de je ne sais quoi, ça veut dire qu'on est déjà, même si on n'a pas ce passé, qu'on est déjà réceptif à ce genre de choses. Donc je pense pas que ça m'ait influencé dans un sens, je pense que j'étais déjà comme ça, et que je suis tombée sur un truc qui me convenait, mais sinon, non, je pense pas que ça m'ait influencé. Dans ton discours, le point qui me dérange le plus, mais je l'entends en disant, mais c'est comment dire, cette ethnicisation de la réalité. C'est vrai que le discours critique anti-migratoire, je le comprends tout à fait, je le partage, mais j'arrive pas à te suivre, mais c'est pas grave, je te donne la parole pour que tu en parles, mais sur cette question, parce que ça revient toujours de manière implicite, hein, depuis le début. Ah oui, je n'en ai pas parlé encore. Oh si, tu en as beaucoup parlé. Ah bon? Garde des avions, mais c'est pas grave. Hein, moi, je veux dire que ça me dérange pas que les gens soient... Enfin, les gens ont le droit d'être racialistes, d'être ce qu'ils veulent, mais moi, je ne le suis pas, puis j'ai un peu de peine. J'ai toujours l'impression que c'est un peu... qu'il y a quand même peut-être une erreur de perspective là-dedans, que c'est pas que le problème n'est pas là. C'est-à-dire le problème, alors il est culturel, il est identitaire, il est économique, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il est vraiment il est racial. Hein? Ah si. Tu crois? Je pense. Imagine, remplace la Suisse, qui est quand même relativement... Enfin, la même... culture que nous. Enfin, je veux dire, religieux, c'est judéo-chrétien. Oui, en gros, voilà. C'est la même Europe, quoi. Remplace strictement tous les Suisses par des Camerounais cathos. Tu vas voir. Oui, tu verras ce que ça donnera. Bien sûr, parce que c'est une subversion culturelle. Non, c'est une subversion raciale. Parce que justement, ils ont la même culture que nous. Ils ont cette identité qui est chrétienne, qui est catho, machin. Mais remplace-les, tu verras le bordel dans 10 ans. C'est comme ça, c'est... Moi je dis ça, c'est peut-être un problème de vocabulaire en fait, parce que je vois bien le danger que ça représenterait, que ça représente de fait. Non mais je dis la Suisse, mais remplace la France. Je veux dire, on peut pas partir du principe que, par exemple, on peut accueillir tous les cathos du monde s'ils sont là. Je veux dire, non, c'est pas une question de catholicisme. L'identité française, elle est l'identité française parce qu'elle est blanche. Et tu peux pas assimiler strictement tous les gens qui seront cathos parce que ça ne sera plus la France. Non, il y a quand même une question génétique là-dedans. D'accord. Le français est blanc. Dans la pratique, l'idéal d'assimilation a pu fonctionner certaines fois parce que, avec beaucoup de bonne volonté et puis une politique qui suit derrière, mais parce que finalement, aujourd'hui, en France comme en Suisse, des fois, ça c'est aussi un phénomène réactif de l'histoire, mais on trouve des patriotes et des identitaires au sens culturel de toutes les couleurs qui pourraient donner beaucoup de leçons à certains gens. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut qu'il reste une exception. Il ne faut pas que la majorité, il ne faut pas que la France entière soit eux, parce que sinon, ça ne sera plus la France. Il reste une exception numériquement, mais si chaque personne de l'extérieur pouvait être aussi patriote et avoir un tel amour de la France, ce serait une excellente chose. Je suis d'accord que, par exemple, imaginons un noir qui soit donc catho
qui soit pro-FN, enfin pro-ancien FN, parce que le néo-FN, pour l'instant, vu ce qu'il en est, je suis pas convaincue. Ouais, imaginons qu'il soit vraiment patriote, machin, il vaudra, à mes yeux, toujours 1000 fois plus que n'importe quel salope gauchiste. C'est quand même l'adhésion individuelle qui détermine plus que le déterminisme. Bien sûr. Je reconnais l'existence des races, mais par contre, si tu fais tes preuves, c'est l'humain avant tout. Tu vois, c'est très mélanchoniste, mais moi, si on me convainc par tes valeurs que tu vaux la peine et que tu es au final quelqu'un de réac, qui ne se laissera pas submerger par la pensée dominante, tu voudras toujours plus la peine que n'importe quel autre. Donc, peu importe que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois roumain, je sais pas quoi. Personne ne souhaite la guerre civile non plus. Hein, si, moi j'attends, depuis des années j'attends. Ouais, bah, vivement. Je suis pas enfin bon. Après, mais ça peut émerger sur une situation meilleure, mais en attendant. Ça va venir, comme c'est parti, c'est la seule chose qui peut nous sortir de la merde. Les gens sont des grenouilles bouillies, ils sont bien dans leur bain de tiède, ils sont en train de crever, ils se rendent pas compte. Quand vraiment ils vont voir la merde qu'il y a, comme là ça a été étouffé, mais cet été quand même, il y a eu des. Même dans le 16e, il y a eu des mecs des banlieues qui sont venus squatter le 16e et dont les habitants ne pouvaient plus se dépêtrer. Oui, les mecs, j'ai vu ça. Il y a des bagarres et tout. Bon, évidemment, on n'en a pas parlé, mais il y a des commissariats brûlés de partout. Cet été, c'était limite guerre civile. On n'en a pas entendu parler. Mais moi, j'ai hâte que ça pète partout, que les gens voient ce qu'on a. On couvre une engeance qui nous bousillera à la première occasion. Alors vivement que ça pète. Ça peut plus durer. Oui, la grenouille qui réagit à l'eau brûlante au lieu que l'eau tiède. Exactement. Ça c'est clair. Oh merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le réveil, c'est le réalisme t'attaque. Alors que là, on en a plus. On est baigné dans une soupe. Bon, les gens s'en foutent de tout. Même Hollande a été élu, il fait de la merde, les gens s'en foutent. Il faut vraiment une décharge forte pour réveiller. Parce que sinon, on est foutu. Ouais, vivement la guerre civile. C'est depuis 2002 que je dis ça. Je l'attends impatiemment. Et puisqu'on joue la nature contre le morbide, en gros, quelle est ta position sur la maternité? La maternité et la famille, on va dire. Puisqu'il y a une manière, effectivement, on a vu puritaine de la défendre, et il y a une manière, au contraire, plus vitaliste de le faire, je pense. Hein. Enfin, si tu souhaites y répondre, je ne vais pas te piéger ou te mettre mal à l'aise. J'y pense de toute façon, mais je réfléchis à comment en parler sans être justement trop engagée personnellement dans le sujet. Je pense que la maternité est le but premier de la femme. On va dire que oui, mais la femme ne sert pas qu'à ça. Enfin, tu vois, dans ce sens-là, je ne suis pas du tout féministe. Parce que je pense que l'ultime bonheur pour une femme et son but ultime que la nature lui a assigné, c'est justement d'être mère et de faire tourner la société en éduquant ses gosses de la meilleure façon qui soit. Après, je pense qu'elle est complètement dévalorisée dans la société actuelle, justement parce que le féminisme a voulu que les femmes aillent travailler, qu'elles fassent ci, qu'elles fassent ça. Je trouve ça... c'est un crève-cœur de voir que si, par exemple, moi, demain, je décide d'être mère au foyer et que je vais déposer, dans le pire des mondes, parce que je ne mettrai pas mes enfants à l'école dans ce système, mais imaginons que j'aille à l'école et que je parle avec des pétasses de mères autour de moi et que je leur dis je suis mère au foyer, qu'elles me regardent de haut en mode non, mais tu travailles pas, gna gna gna. Ça, c'est un truc qui va me donner envie de leur casser les dents, parce que c'est la place d'une femme d'être le plus possible auprès de ses enfants, et si elles n'arrivent pas à voir que leur enfant, justement, le donner à l'éducation nationale qui va les formater et juste en faire des outils du système, et si elles ne voient pas l'importance de rester près de leur enfant qui sont à leur chair, enfin, c'est leur futur, c'est tout ce qu'elles laisseront sur cette terre. Enfin, tu vois, je comprends pas. C'est la maternité mise au banc comme ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait scandaleux. Et moi, si un jour j'ai des enfants, j'entends bien être mère au foyer et m'occuper d'eux le plus possible, et surtout ne pas laisser aucune prise, ou le moins de prise possible au système pour les manipuler et en faire ce que je ne veux pas qu'ils soient. C'est original cette synthèse entre un certain conservatisme et un certain libertinage, finalement. C'est pas du tout... sur cette réponse-là non, mais de manière générale, c'est qu'un exemple de plus. C'est pas incohérent, c'est pas incohérent du tout. En fait, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, dans les deux cas, le point commun, c'est qu'il y a une posture de rébellion, en quelque sorte. Je veux dire, ça, c'est vrai que
que subvertir un petit peu la bienséance, que ce soit en tournant des films porno ou en revendiquant le statut de mère au foyer, quelque part, je suis même pas sûr que le plus subversif des deux soit celui qu'on pense. Mais bien sûr. Moi, je pense que le plus subversif, c'est de dire justement que la mère, il faut qu'elle ait mère à sa place et auprès de ses enfants. Et c'est marrant, il y a des gens qui me disent, alors pas forcément, même pas que des gens, il y a des magazines qui l'ont dit, je crois que c'est Street Press l'a dit, alors que Street Press, j'ai mis d'accord à l'interview parce que le mec était sympa et que je pensais pas qu'il allait me foutre dans une merde. C'était Geoffrey Le Guilcher, qui était un bon gars qui m'a donné un papier, somme toute correct pour le papier extrêmement gauchiste qu'est Street Press, mais quand même dans la fin c'est marqué paradoxe, comment est-ce qu'on peut défendre la manif pour tous et faire du porno. Ouais. Et c'est tellement bizarre que moi je me dis mais comment est-ce qu'on peut voir un paradoxe là-dedans parce que les choses sont tellement pas reliées, je veux dire, de la façon dont j'en fais. C'est le résultat de cette caricature qui est livrée par les victimes eux-mêmes c'est ça le problème. Mais c'est ça, mais pour moi ça me semble pas du tout cohérent parce que j'ai toujours défendu une vision de la famille normale avec normale finalement réac parce qu'avec un père, une mère, une famille, une mère au foyer, je vois pas en quoi le fait de défendre la manif pour tous m'empêcherait de faire du porn, surtout qu'à l'origine, moi le porn que j'ai fait, je l'ai fait par dépit avec des acteurs parce que je pouvais pas le faire avec ma moitié, parce que j'en avais pas, parce que c'est très difficile de trouver une moitié qui accepte de faire ça, et que je voulais le faire quand même, donc je l'ai fait par dépit, donc avec des acteurs que j'ai vraiment triés sur le volet et choisi parce qu'il y avait quelque chose avec eux, mais je vois pas en quoi les deux seraient incompatibles. Ouais, c'est toujours en hétéro J'ai fait une scène avec une fille, disons que dans l'idéal, mais vraiment c'est un idéal parce que dans la réalité les femmes me déçoivent 99% du temps, donc c'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai une vision limite divine d'une femme qui serait belle, qui serait intelligente, qui serait parfaite. Et cette femme-là, je veux bien admettre avoir de l'attirance pour elle et faire des trucs. Après, je serai jamais en couple avec une femme parce que c'est pas un homme et que mon premier choix, ce sera toujours là. Les mêmes mecs là de droite me reprochent mais elle a fait une scène avec une fille, tout, mon Dieu, flagellation, c'est terrible et tout. Mais non, c'est pas terrible. J'ai vu que dans les réacs, il y en a qui te reprochaient plus ou moins d'être lesbienne parce qu'ils jugeaient au mais je le suis pas du tout en plus. Non, même au look, je le suis pas. J'espère pas trop quoi. Je veux dire, mais après le ressenti, sans me parler, le ressenti qui est comme ça, vraiment distancié, c'est pas du tout la même chose que quand on me rencontre. Les gens qui me rencontrent, même s'ils sont mes ennemis à l'origine, j'arrive en général à en faire mes amis parce qu'ils connaissent juste, ils savent juste pas de quoi ils parlent et mon image est pas conforme à ce que je peux dégager en vrai. Mais toujours est-il que la femme est idéalisée pour ce qu'elle n'est pas dans la réalité et qu'en vrai, je suis constamment déçue. L'unique scène que j'ai tournée donc avec cette fille, c'est quelqu'un que j'ai choisi. C'est une fille qui pense comme moi sur quasiment tout. C'est vraiment une fille qui méritait. En fait, t'as quand même beaucoup d'exigences pour juste tourner une scène. Ah ouais, bien sûr. Ah bah oui, la pensée, c'est vraiment du 100%. Parce que évidemment, avec l'internet, ça va rester toute ma vie là-dessus. Et moi, je ne donnerai pas en pâture au monde quelque chose dont je ne suis pas 100% fière. Donc on est un peu au-delà du physique quand même. Alors, il n'y a pas d'alchimie, s'il n'y a pas une alchimie intellectuelle. Je suis sûre que ces mecs qui me dégueulent dessus, ils ont bien besoin de tirer leur coup tous les je ne sais pas combien. Et ils le font sans faire attention à qui ils se tapent. Mais moi, je peux rester 5 mois sans rien faire. Parce que je ne trouverai pas de personne vraiment compatible. Parce que c'est tellement précieux pour moi que je n'avilerai pas la chose juste en tirant un coup à droite à gauche. Je me sens mal après ça. Et eux, je suis quasiment sûre qu'ils ne le font pas. Et ça me tue. J'ai une vision vraiment du sexe qui est profonde. C'est quelque chose de beau, c'est une communion. C'est pas juste du porno. C'est des productions qui se font vraiment de bouche à bouche, c'est bouche à oreille, n'est-ce pas? Joli lapsus.